Et salut à tous mes poneys, ici Neytherion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Gamology and World Building, votre dossier vidéo de développement et de culture autour du jeu au sens large. Aujourd'hui, on va continuer notre avancée dans la compréhension et dans le développement de votre game settings que nous abordions la dernière fois. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de mettre la vidéo actuelle sur pause afin de la regarder et de savoir ce dont nous allons parler aujourd'hui. Si c'est déjà fait, je me permets dès à présent de vous inviter à mettre le clap sur la vidéo, le pouce bleu, l'abonnement et le partage auprès de tes réseaux sociaux pour faire découvrir le contenu JDR et ludique au sens large vers de nouveaux horizons. J'en profite pour vous indiquer que les Tipeee et les Subtwitch sont toujours les seules sources de revenus de la chaîne. N'hésitez pas à y mettre un petit coup de pouce si vous voulez y mettre un café à offrir, tout est en description de vidéo. Sur ce, si les gestes barrières sont faits, on va pouvoir commencer la vidéo d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Du coup, comme vous l'avez vu, l'épisode du jour s'appelle Background and Dynamite, en l'honneur d'un article de Wolfgang Bohr, un grand nom de la scène JDR anglophone qui a travaillé sur Donjons & Dragons, l'Appel de Cthulhu, Pathfinder ou encore Alternity. Il a aussi travaillé et édité pour Dragon Magazine ainsi que pour Cobble Press. On peut le dire, le mec a un pédigré que peu d'entre nous auront jamais. Du coup, lors de la dernière vidéo, on a globalement expliqué que le Game Settings désignait l'ensemble des données qui touchent à l'univers de l'œuvre ludique que vous avez entre les mains. Une des étapes mentionnées dans la création d'un Settings est la phase de World Building, où on va construire l'univers à l'attention des joueurs et tenter d'en comprendre les données, pour que tous puissent se l'approprier. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est revenir un peu sur le concept de world building, concept qui donne des orgasmes ludiques à la majorité des joueurs de jeux de rôle et qui fait monter la sauce chez toutes celles et ceux qui un jour ont eu envie de créer quelque chose. Disons-le clairement, si vous vous paluchez sur l'idée du world building, eh bien vous avez tort. Et oui, le world building que vous pensez connaître est un mensonge et nous sommes ici pour rétablir la vérité. Blague à part, le concept de world building à la base établit une sorte d'approche très scientifique de la création. Une approche très encyclopédique puisque l'on va littéralement construire un monde depuis zéro. Autant vous dire que nos délires de nerds en mode « Je suis un dieu tout-puissant, tremblez devant ma création, j'ai fait 2 villages et demi et 3 PNJ ». On est très loin d'être aussi rigoureux qu'une approche encyclopédique comme le sous-entend le terme de world building. Une fois qu'on sait ça, déjà on peut être un peu plus humble quant à nos compétences réelles dans un premier temps, et ensuite on peut capter une autre nuance. Si on revient sur le concept encyclopédique de la création d'un settings de jeu, sachez que partir sur un délire où on va ultra détailler son monde, c'est la première des erreurs que n'importe quel créateur fait. Vous n'avez pas besoin de parler de beaucoup de choses pour rendre votre jeu intéressant. Je rappelle la notion de la première vidéo, le LCP. Si vous désirez vous lancer dans la création d'un settings de jeu, il faut que vous ayez ceci en tête. N'apportez dans votre jeu que le strict minimum pour rendre le jeu cohérent directement, ce qui est réellement nécessaire à son fonctionnement, ni plus ni moins. Même si l'approche encyclopédique est intéressante pour une production à long terme de votre jeu, la base doit être simple pour potentiellement amener à proposer du fanservice après. Mais jamais, au grand jamais, vous ne devez commencer la création de votre jeu par la voie du « Oui, alors je vais te faire un background de 4000 pages pour comprendre le cadre et l'univers de mon jeu. » S'il vous plaît, ne le faites pas. Vous allez faire fuir absolument tous ceux que vous voulez attirer, mais je ne pense pas que c'est le but de votre jeu. Maintenant que j'ai un peu brisé vos rêves, grosse ambiance, je vais pouvoir aborder le fond de mon sujet. Savez-vous pourquoi les licences de jeux et de références pop culture comme Star Wars, Donjons & Dragons, Minecraft, Warhammer, League of Legends ont toutes perduré dans le temps? Est-ce que vous voyez le point commun entre toutes ces licences? En très simple, ces licences ont toutes laissé la place à leurs utilisateurs, à leurs joueurs, pour s'approprier l'œuvre et en faire ce qu'ils voulaient de leur côté. Lore souple, background en construction, théorie de fan,
Adaptabilité et promotion du contenu par les fans, ces licences ont toutes laissé leurs joueurs faire le cœur du jeu de manière différente. Dans un jeu que vous auriez envie de créer, c'est pareil. Plus vous donnez d'éléments de précision et de détails, moins il y aura de place à la liberté d'interpréter et d'approprier l'œuvre à sa sauce. La force d'un jeu de rôle, car oui, je reviens au jeu de rôle parce qu'il est le centre de mes recherches, est de laisser suffisamment de liberté au maître de jeu pour inventer son propre matériel à partir de votre settings de base. Si vous définissez tout le temps, quel est l'intérêt pour vos futurs clients/joueurs de s'y plonger ? Personne ne veut suivre bêtement une ligne droite. Dans la conception d'un jeu, c'est pareil. On veut pouvoir aller à gauche, à droite, l'interpréter, en haut, en bas, etc., etc. Et je vois déjà les détracteurs qui disent « Ah ouais, mais genre Warhammer, tu vas me dire que c'est pas une licence où il n'y a pas de truc établi à 100% peut-être, hein ?» On parle d'une licence, notamment Warhammer, qui s'est développée depuis 1987. Évidemment que le fameux fanservice que je donnais au début de vidéo est de mise maintenant. Ils ont pu créer leur jeu et le rendre populaire. Maintenant, ils le complètent petit à petit. En vrai, Warhammer est un excellent exemple. Merci spectateur invisible de me l'avoir donné. Si je peux clarifier ce qu'on attend de vous, ce que vous devez apporter dans votre world building doit ressembler à une sorte de boîte à outils, à la portée des MJ et des joueurs plutôt que de les bombarder de 10 000 informations à traiter pour essayer d'appréhender le jeu. Restez simple sur votre cadre de jeu. Souvenez-vous de ceci, personne ne veut se prendre un pavé de lore dans la gueule en introduction d'un jeu, aussi intéressant soit-il. Plus vous détaillez une région dans votre jeu et plus elle devient difficile à adapter rapidement par ceux qui veulent se l'accaparer. Car il y aura toujours ce sentiment de ne pas maîtriser totalement l'œuvre si elle est trop lourde. Et c'est pour ça que la plupart des licences fonctionnant depuis longtemps finissent toujours par passer sous le reset total de son settings, de son design et de son gameplay. Une licence doit se renouveler dès qu'elle commence à battre de l'aile afin de remettre à jour son settings, son univers, et faire avancer le cadre de son jeu, permettant par la même occasion de modifier et de faire évoluer son design et ses règles. Vous l'avez compris, on parle ici des nombreuses éditions et versions corrigées que nos très chers jeux ont au fil du temps de leurs existences. Un créateur va immanquablement devoir passer par cette phase où il va devoir brûler son ancienne création devenue trop lourde afin d'en faire jaillir une nouvelle de ses cendres et permettre à la création d'être à nouveau abordable pour de nouveaux joueurs, notamment en provoquant la colère des anciens joueurs qui ont investi temps et argent pour maîtriser et s'accaparer l'univers de l'ancienne version. Les exemples de changements sont innombrables et très courants dans le monde du jeu, peu importe le type de jeu auquel vous jouez. Que ce soit la nouvelle version de Warhammer mise en place au moment où je vous parle et que je fais la vidéo, je vous avais dit que c'était un excellent sujet d'interprétation, la réécriture de Shadowrun, l'apparition d'extensions dans les MMO permettant de faire évoluer le jeu et le cadre, etc., etc., etc. Vous m'avez compris, dès qu'un jeu devient trop compliqué à aborder par les nouveaux joueurs potentiels de votre licence, il est régulier de voir venir les prémices d'un changement de version. C'est un cycle régulier dans l'industrie du jeu, car sans renouveau, la licence tombe en fait dans ses travers et ne se renouvelle pas. Ce qui, en termes de commercialisation et de visibilité, est très très mauvais. Et non, les fans de la première heure ne représentent pas la majorité de votre communauté, on compte en moyenne cette communauté à 20% maximum pour des jeux du type Wargame ou JDR, que ces aficionados ne jouent en fait que par cycle, se relançant généralement lors de nouvelles gammes de jeux ou de nouvelles possibilités, via la venue notamment d'une nouvelle édition. Du coup, vous avez plus ou moins compris la nécessité d'avoir une approche plus focus sur les joueurs quand vous faites vos settings de jeu. Essayez de repousser cette envie d'approche encyclopédique inaltérable dans le temps lorsque vous faites du world building, afin de rendre la phase de transition aux joueurs le plus aisée possible, afin d'y installer un maximum de dynamite à faire sauter lorsque nécessaire, sans avoir à trop frustrer ceux qui auront investi du temps à le jouer et à le maîtriser. Ainsi donc, les joueurs et principalement les MJ ont toutes les allumettes, les gâchettes, les leviers de votre monde pour gérer à la fois le LPC, mais pouvoir aussi s'adapter selon ses propres envies, tout en gardant une crédibilité vis-à-vis de votre monde.
Je me souviens avoir écrit dans une de mes recherches que faire un jeu, c'est introduire la base stable du monde pour en provoquer la plus grande catastrophe à venir. C'est un travail éphémère où tout peut exploser à tout moment, où tout doit exploser à un moment. Et voilà, j'espère que le petit encarté vous aura plu. On a survolé pas mal de choses à développer par la suite, mais je crois que les créateurs et les joueurs de jeux y trouveront une petite base simplifiée pour aborder la compréhension et la création de jeux à l'avenir. En attendant d'aborder la suite, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre opinion sur ce qui a été dit aujourd'hui. C'est très léger pour pas vous noyer dans trop de lourdes vidéos à l'avenir, donc n'hésitez pas à me donner vos feedbacks sur le format et le fond du sujet. Je vous invite à poser le pouce bleu à la vidéo et à la partager en attendant la suite. Moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous. Never kissed a lady before. Nope.